Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Le procès de Jawad Ben Daoud a débuté hier. Il doit durer 3 semaines. Jawad Ben Daoud, vous le savez, c'est celui qu'on a appelé le logeur de Daesh, car c'est chez lui que se sont cachés Abdelhamid Abaoud et Shaki Bakrou, membres présumés du commando du 13 novembre. C'est là aussi qu'ils ont été abattus. C'était le 18 novembre par le raid. Bonjour Samia Maktouf. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Sur Europe 1. Vous défendez plusieurs parties civiles, 35 sur les nombreuses parties civiles qui sont présentes dans ce procès qui va donc durer 3 semaines, qui a commencé hier. C'est le premier pour les victimes, pour les familles aussi. C'est un début finalement pour comprendre ce qui s'est passé et de quelle manière ça s'est enchaîné. C'est la première approche de ce qui s'est passé le 13 novembre. C'est un procès qui est en relation, qui est lié aux attentats terroristes. Mais ce n'est pas pour autant le procès des attentats du 13 novembre, ce n'est pas pour autant le procès de Salah Abdeslam. C'est un procès très important puisqu'il y a des attentes des victimes, il y a des attentes de la part des parties civiles, de leurs familles et des survivants. Ces attentes consistent notamment à connaître un peu ces périphériques un peu de ces attentats. Quel a été le rôle de ces 3 prévenus qui aujourd'hui doivent répondre à la justice? C'est également une manière de lever le voile sur des personnes qui gravitent autour du terrorisme, qui jusque-là, dans une forme de lâcheté ordinaire, tendent leurs mains à des terroristes, leur permettent de commettre des actes terroristes en toute paisibilité. Et ça, c'est important parce que leurs actes est aussi dangereux que le terrorisme. Alors justement, le débat dès hier a été lancé sur la requalification des faits. Pour le parquet, Jawad Ben Daoud n'est pas un terroriste. C'est ce qu'a dit le procureur hier. Aujourd'hui, il s'agit de débats lancés lors à l'occasion de ce procès. C'est une question qui va être posée. C'est une question qui a été soulevée par les avocats des parties civiles parce que, rappelons-le rapidement, les magistrats instructeurs, lors de l'instruction qui a duré, n'ont pas considéré, au vu des éléments, que l'élément intentionnel devant être retenu pour l'association de malfaiteurs terroristes n'était pas qualifié. C'est l'article 434-6 du Code de procédure pénale. Voilà, qui nécessite une attention non seulement de la connaissance de la qualité de ces terroristes, mais aussi de ce projet terroriste qui était en train de se préparer. Donc, ça a été lancé dans le débat. Le parquet a une position qui consiste en gros à dire qu'on ne peut pas tailler le même costard à Jawad qu'à Salah Abdeslam, dont le procès doit intervenir prochainement. Aujourd'hui, nous sommes dans un acte périphérique aux attentats, mais pour autant, vous savez, les caïds jusque-là et tout ce qui apportait, rappelons-nous dans le procès Mera, Malki qui vendait des armes ne comprenait pas qu'il soit dans un box parce que c'était normal de faire ce qu'il faisait. Ce n'est pas normal, c'est un acte condamnable. On ne l'a pas encore entendu vraiment. Son audition à Jawad Ben Daoud va commencer véritablement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui et demain, qu'il a pris conscience de ce qu'il avait fait en amenant cette sorte de soutien logistique? C'est exactement l'objet de ce procès. L'objet de ce procès, c'est également lever le voile sur ces actes qui permettent de donner la mort, qui permettent de commettre sur le territoire français et ailleurs des actes terroristes. Jawad et les 2 autres prévenus n'ont pas conscience de la gravité, de la dangerosité de ce qu'ils ont fait. Soustraire un terroriste à la force de police, leur apporter de l'aide, logistique ou autre, un logement, des subsides, c'est condamnable et il faut que les caïds de la cité ou ailleurs le comprennent et pour qu'ils le comprennent, il faut qu'ils soient condamnés. Mais pour autant, ce procès n'a pas lieu devant une cour d'assises puisque certains faits n'ont pas été retenus. Cela relève de la qualification de l'infraction. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une démocratie. Le débat est lancé pour savoir si oui ou non les 3 prévenus avaient connaissance de la préparation de cet acte terroriste. Si le tribunal ne retient pas cette intention, ils seront pour autant condamnés. Mais ce qui est important, c'était de lancer le débat et d'attirer l'attention parce qu'aujourd'hui, ils agissent en toute impunité, ces jeunes, ces caïds, ces voyous
de la cité et ailleurs d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il savait qu'il hébergeait des terroristes ce jour-là, quand il s'adresse notamment, le 18, aux caméras de BFM TV, et qu'il raconte? Écoutez, c'est très exactement ce que sera, c'est ce que nous attendons de ce procès. Mais en tout cas, pour ma conviction et pour ce qui ressort des investigations menées pendant quand même longtemps par les magistrats instructeurs, c'est qu'il y avait pour le moins un doute sérieux, si ce n'est pas la connaissance d'un acte grave qui est en train de se préparer. Était-il à Baoud ou autre? Mais en tout cas, il y avait la connaissance de la survenance d'un acte grave. Et pardon de faire le lien avec ma cliente, une personne qui a été animée par un acte de citoyen, Sonia, qui a, elle, contrairement à Jawad et aux deux autres prévenus, a pris la peine d'aller prévenir pour arrêter ces Sonia, terroristes. Qui est, la jeune femme qui a alerté, les autorités. C'est le témoin principal qui a permis l'arrestation d'Abaoud. En tout cas, l'intervention du raid et d'éviter ce soir-là, un autre attentat en France. Parce qu'il y avait préparation d'autres actes. Et elle avait connaissance, et a priori, il n'y avait pas que les 3 prévenus et Sonia qui a eu le courage d'aller dénoncer, mais il y a certainement d'autres ailleurs ou au sein de la cité qui avaient connaissance de ce projet terroriste, sauf que, animés par cette lâcheté ordinaire, ils n'ont pas pris leur courage pour aller dénoncer ces actes. Sonia, comment va-t-elle aujourd'hui? Sonia, rappelons-le, c'est évidemment un nom d'emprunt. Oui, c'est un nom d'emprunt. C'est une personne qui à ce jour, vit, pour reprendre ces termes, elle vit dans une prison à ciel ouvert. Mais ce qui est extraordinaire, et pour reprendre les propos de Sonia, je ne regrette pas d'avoir fait, même si je ne vis plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui, elle, de ce procès-là? Elle attend que certaines vérités soient levées, que des zones d'ombre soient racontées, que les victimes, parce qu'elle est très 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 sensible à la douleur et à la souffrance de ces victimes, c'est ce qui l'a poussée à aller dénoncer cet acte. Elle attend à ce que justice soit faite et surtout que d'autres personnes comme elle, des citoyens, puissent participer à la lutte contre le terrorisme en allant dénoncer des actes terroristes. Ça, c'est important et j'espère que notre législation évoluera dans le sens de la protection des témoins. Parce qu'après, il y a évidemment le procès, et vous l'avez dit, de Salah Abdeslam, et ça, ce sera l'autre temps fort. Le procès des attentats du 13 novembre que nous attendons, que les victimes attendent. J'espère qu'il interviendra pour l'instant, rapidement. Il se mure dans le silence. Le fera-t-il à l'audience ? Nous ne désespérons pas qu'il parle un jour. Et puis, vous savez, même si Salah Abdeslam continue à se murer dans ce silence, les investigations, l'instruction avance avec ou sans lui. Merci Samia Maktouf d'être venue ce matin sur Europe 1. Le procès va donc se poursuivre. 3 semaines d'audience prévues pour Jawad Bendaoud et les 2 autres prévenus. Europe 1.